une femme passée 40 ans en 98, alors que les investisseurs investissaient sur des gamins de 22 ans qui faisaient des business plans hollywoodiens, mais vraiment hollywoodiens d'ailleurs, ça leur a coûté beaucoup d'argent, ils ont perdu beaucoup d'argent. Une femme vieille, 40 ans, c'était hyper vieux à l'époque, non informaticienne, qui se positionnait sur un marché qui était dédié aux jeunes geeks, comme ils disaient. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Et moi, en fait, j'avais une idée, mais je n'avais pas compris la dimension technique de mon idée. Moi, je cherchais juste à ce que les chefs faciliter les choses, quoi. Tout à fait. Les chefs d'entreprise de ma génération ou au-dessus, qui se retrouvaient avec des boîtes aux lettres email pleines d'emails, ils voulaient être efficaces, trouver les emails les plus urgents, les traiter et arrêter de se faire regarder en biais par les jeunes comme des gogoles. Voilà, comme des gogoles, parce qu'ils n'avaient pas répondu à tel ou tel mail et tel ou tel cadre supérieur de 25 ans attendait la réponse. Ça les mettait en difficulté et ils ne le souhaitaient plus. Donc moi, je me suis dit, hop, on y va. Mais c'était pas si simple quand même. On y est arrivé. Et c'est une entreprise qui s'est même développée. Vous êtes montée après 30 personnes. Oui, on l'a créée en 2000, après que j'ai été lauréate du concours de l'ANVAR du ministère de la Recherche. On a gagné 200 000 € de subventions. Et là, également, c'était la première fois qu'une femme non scientifique gagner un concours du ministère de la Recherche. Moi, l'idée, c'était effectivement, quand j'ai démarré mon projet, c'était de lancer un réseau en franchise. Donc, en fait, ma première unité, c'était le modèle, c'était l'appartement témoin, c'était le pilote. Donc, il fallait que tout ce que je mettais en œuvre soit duplicable et qu'en fait, on puisse commander le même mobilier à Brest qu'à Lille. Voilà. Donc, en fait, la démarche de création était un peu plus complexe. Oui, parce qu'il a fallu tout préparer, exactement, puis tout blender. Il a fallu vraiment créer le modèle. Au début, c'est la dame qui fait de la franchise. Enfin, ça faisait doucement rigoler. Aujourd'hui, vous en êtes à combien d'agences Alors, 75 agences avec un objectif de 85 en fin d'année et d'une centaine en 2012. Le réseau dépassera les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. J'ai été journaliste pendant 8 ans dans la presse quotidienne. J'avais toute la sécurité possible, c'est-à-dire le CDI, un salaire intéressant et en plus un poste prestigieux. Et un jour, j'ai une idée qui est assez banale, puisqu'à l'époque, j'étais célibataire et je me dis, je veux rencontrer quelqu'un. Les moyens qui étaient à ma disposition ne me plaisaient absolument pas, le côté virtuel, etc. J'avais pas du tout envie d'y aller. Et j'ai commencé à l'époque à réunir chez moi, tous les dimanches soirs, des personnes que je ne connaissais pas pour manger des pâtes. Et ça a fini par marcher. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, écoute, il est évident que si tu veux qu'on ait de l'avenir et qu'un jour on s'installe ensemble, il va falloir arrêter ces dîners du célibataire du dimanche soir. Et ça m'a pas plu. Je lui ai dit, notre histoire va partir très très mal si tu commences à me dire ce que je dois faire. Il m'a dit, je sais pas, trouver une solution. J'ai dit, ok, je vais créer une boîte. Puisque ça marchait chez moi et que c'était convivial, faisons la même chose dans un restaurant, réunissons des célibataires, toujours le dimanche soir, avec le même esprit de convivialité, de chaleur humaine, de rencontre dans le vrai, etc. Puis je me suis dit, j'en fais une et puis de toute façon, je retourne à mon travail de journaliste. Et là, à la fin de la première, on me dit, c'est quand la suivante ? Et pendant un an, j'ai jonglé. J'ai jonglé à la fois avec la sécurité et ça. Je faisais une pasta partie par mois exclusivement à Paris. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que quelque chose qui était complètement anecdotique dans ma vie, il y avait une demande et il y avait un marché. J'étais très jeune, j'avais 27 ans, donc c'était pas non plus un risque énorme. J'avais déjà eu la chance de faire 8 ans de journalisme derrière moi. Et j'ai dit, ok, on se lance, mais si on se lance, c'est pas pour jouer à la dinette. Si on se lance, on se lance. Voilà. J'ai tout quitté. Et là, j'ai dit, l'objectif, chaque mois, tu ouvres une nouvelle ville. Tu t'implantes. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, on est présent dans 25 villes en France. On va bientôt ouvrir l'international. Je devrais vous appeler maître et madame le bâtonnier, puisque vous êtes, alors je crois qu'il y a une subtilité, batelier. Pour le moment, vous n'êtes pas encore en exercice. Alors, effectivement, je suis ce qu'on appelle le bâtonnier désigné, c'est-à-dire élu. J'ai été élu à la fin de l'année dernière et je prendrai mes fonctions le 1er janvier 2012. Vous serez le bâtonnier de Paris. Absolument, pendant une durée de 2 années. Je crois qu'il devait y avoir 11 associés maximum dans ce cabinet. Enfin, c'était un cabinet de dimension tout à fait
humaine quand on compare à ce qui existe aujourd'hui. J'y suis restée relativement peu de temps et puis j'ai enchaîné avec un cabinet très connu qui est celui du cabinet Hugues Lepage où j'ai travaillé également dans des matières très innovantes et je dois dire que ça m'a donné l'envie de me développer dans une spécialité. Nous avions une formidable opportunité au niveau de la profession de rentrer dans l'ère numérique parce que la chancellerie nous impose ce qu'on appelle la dématérialisation, les liens avec les juridictions, que je me suis dit, mais là, il y a une formidable opportunité pour la profession de se positionner comme un acteur de la société du numérique, détenteur du secret professionnel. Et j'y ai vu un magnifique projet pour notre profession, donc l'envie d'avancer.